Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, où on va parler de Marc Casado pour une très bonne raison, parce que le joueur a été officiellement mis en vente par le FC Barcelone. Maintenant, pourquoi sur la miniature je l'ai associé au Paris Saint-Germain et également dans le titre? Parce que pour moi, c'est potentiellement la recrue estivale parfaite pour le club. Et je vais vous en parler dans cette vidéo. Mais juste avant, je vous invite à vous abonner à la chaîne. C'est la meilleure chose que vous pouvez faire pour me soutenir. Et je précise maintenant pour mes abonnés fidèles qui me suivent depuis un bon moment, je précise qu'en fin de vidéo, je ferai un petit retour sur une vidéo qui sortira prochainement et je parlerai un petit peu du planning. Mais vraiment, à la fin de la vidéo, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, restez, c'est important, je vous expliquerai des choses. Donc, Marc Casado est annoncé comme en partance du côté du FC Barcelone. Pour quelle raison? Parce que le FC Barcelone, malgré tout, additionne les recrues cet été. Il y a eu Rashford et Rooney Bargui. Si je ne me trompe pas, il n'y a que ces deux joueurs-là. Et surtout, bon, tu dois évidemment vendre parce que ta situation économique, même si elle est elle est meilleure qu'il y a un certain moment, il faut quand même vendre, il faut quand même sortir des liquidités. Et donc Marc Casado pourrait s'en aller, ainsi que Hector Fort, qui pourrait également être une bonne recrue pour le Paris Saint-Germain, mais il devrait s'engager ailleurs. Et Fermin Lopez également, alors qui pourrait faire partie des joueurs prenant la sortie, même si celui qui complète la liste officiellement, c'est Andreas Christensen. Et donc Marc Casado, pourquoi ça pourrait être une bonne recrue pour le Paris Saint-Germain? Parce que le Paris Saint-Germain, on y reviendra dans la partie planche tactique, mais a beaucoup de profils au milieu de terrain. Tu as Vitinha, qui est ce profil un petit peu maestro, un petit peu plus bas, qui te permet de ressortir les ballons, de contrôler le jeu, et voilà. T'as Neves, qui est une véritable boule d'énergie, qui récupère énormément de ballons, qui se projette, qui met beaucoup d'impact. Et tu as Fabien Ruiz, qui est un joueur qui se projette beaucoup vers l'avant, dans un poste vraiment de relayeur, mais qui a également une grande qualité technique, qui te permet de ressortir des ballons. Donc voilà, grosso modo, j'ai vraiment simplifié énormément, mais vous m'avez compris, il y a un joueur qui se projette beaucoup, qui va vers l'avant, un autre qui se bat un peu partout, et Vitinha qui contrôle le jeu. C'est très grossier, mais vous avez un petit peu compris là où je voulais en venir. Marc Casado est un milieu défensif, donc il jouerait à peu près à la même hauteur que Vitinha. C'est un joueur de 21 ans qui va sur ses 22 au 14 septembre. Il est international espagnol, il a joué 2 sélections avec l'Espagne récemment, il fait 1m72, donc bon, on est dans la taille d'un milieu moyen du Paris Saint-Germain, et c'est un joueur qui est évalué à 30 millions d'euros. Apparemment c'est la somme pour laquelle le FC Barcelone pourrait le lâcher, donc c'est une plutôt bonne nouvelle. C'est un joueur qui peut jouer du coup arrière droit, milieu central et milieu défensif, même si sa position principale est milieu défensif. Et alors il a connu une grosse blessure durant la saison, mais il est quand même évalué à 30 millions d'euros et c'est globalement un joueur qui est sur la pente ascendante, notamment grâce à son début de saison, il avait été monstrueux. Et il est également en contrat jusqu'au 30 juin 2028, donc voilà un petit peu pour ce qui est de ces informations. Donc voilà, c'est un joueur qui s'est montré assez performant avec le FC Barcelone, notamment cette saison, même si il y a encore quelques temps, c'était encore un joueur de l'équipe B. Maintenant, ce que je voulais vous montrer, c'est ces indicateurs statistiques. Comme d'habitude, je vous les montre à chaque fois. On voit que c'est un joueur qui a des qualités vraiment très identifiables. Déjà, sur les qualités offensives, comme je vous l'ai dit, on est sur un milieu de terrain, profil défensif. Donc, il ne fallait pas s'attendre à des énormes statistiques, même si dans les actions menant à un tir, c'est pas mauvais, mais surtout dans les assists, on voit qu'il surperforme totalement, puisqu'il est dans les 10% des meilleurs en Europe. Donc ça, c'est très intéressant, parce que c'est un joueur qui peut se montrer décisif. Mais voilà, dans les passes tentées et dans les passes réussies, il est très bon. Donc déjà, c'est un joueur qui a une qualité de passe qui est très intéressante, parce que oui, il joue simple, mais bien. C'est important, surtout si on veut un remplaçant à Vitinha, si on veut une doublure, alors un joueur qui peut apporter des choses différentes, Casado, ça pourrait être une très bonne idée. En plus, c'est un joueur espagnol, je pense qu'il pourrait très bien s'entendre avec Luis Enrique sur le plan tactique. Au niveau des passes progressives, il est quand même à 6,18, donc c'est intéressant, malgré sa faible mais relative prise de risque, parce qu'il y a quand même Pedri un petit peu plus haut qu'il fait pour lui, même si bon, on parle quand même d'un Casado qui a donné, si je ne me trompe pas, 2 passes décisives dans son premier Classico cette saison en Liga, donc voilà, c'est quand même un joueur qui a une très bonne qualité de passe, et dans les passes progressives, c'est améliorable, mais c'est quand même déjà très très bon. Par contre, vous voyez que dans les progressives carries, dans les courses avec le ballon, c'est vraiment pas sa tasse de thé, mais c'est pas ça qu'on lui demande, parce que là où on le voit ici, c'est un joueur qui tacle énormément, qui est dans les 9% des meilleurs en Europe dans les tacles. Et d'ailleurs, en interception, il y a une par match, un bloc par match.
un dégagement par match. Et dans les duels aériens, évidemment, il n'en gagne pas beaucoup au vu de sa taille. Mais on a déjà joué Neves pour ça. Mais là où interception, bloc et dégagement, ça peut faire un peu peur, moi je vous dis qu'on est surtout dans une équipe du Barça qui, la très grande majorité du temps, ne subit pas. Donc en fait, quand tu es une équipe qui ne subit pas, tes indicateurs défensifs, ils sont pas extrêmement élevés. Vous pouvez regarder d'ailleurs, si ça vous intéresse, le FBref de Vitinha. Vous verrez que ces indicateurs statistiques en termes défensifs ne sont pas extrêmement élevés. Alors qu'en vrai, Vitinha, on est tous devant notre télé, il fait énormément d'efforts. Et Marc Casado, ça fait partie de ces joueurs qui font énormément d'efforts et qui défensivement peut être assez rugueux des fois, mais vraiment est capable de s'imposer par le tac, par les interceptions. Il est très présent au pressing, notamment il fait très mal, et à la contre-pression également, ce qui pourrait beaucoup plaire à Luis Enrique. Donc je vous ai dit, c'est un joueur qui est très bon défensivement, qui est un vrai milieu défensif. C'est un joueur qui, en termes de passe, de qualité de passe, est vraiment très bon et est même plutôt performant au niveau des assists. Bon, son seul défaut du coup, c'est les duels aériens et son manque de jeu offensif. Même si, comme je vous l'ai dit, au niveau des assists, c'est bon, il est capable de jouer vers l'avant, mais surtout, on a d'autres joueurs pour ça. Je pense à Fabian Ruiz, qui est un joueur qui se projette énormément, et João Neves, qui peut également marquer des buts, délivrer des passes décisives. Donc, pour le coup, je trouve que son apport offensif n'est pas forcément une mauvaise qualité, un défaut aux joueurs. Mais du coup, sur la partie planche tactique, évidemment, je vous la mets ici. Ce qui est intéressant à voir, déjà, c'est que sur le poste de gardien, alors je vous ai mis Chevalier parce qu'on va en parler rapidement. Chevalier, c'est quasiment fait. Donnarumma d'ailleurs aurait été informé de la venue de Chevalier, donc je pense que Donnarumma pourrait s'en aller, et donc que Chevalier serait le titulaire. Tenas, comme je vous ai dit, j'ai des grosses interrogations sur son cas, donc je vais le mettre là. Et évidemment, le poste de gardien sera entre Safonov et Marine pour les 2 et 3. Sur le poste de défenseur, Beraldo, il a reçu des offres, on ne sait pas trop ce qu'on va en faire. Kimpembe est toujours là, Lucas Hernandez également, mais la charnière titulaire c'est toujours Mendes Pacho, avec Marquinhos et Zabarni. Selon Fabrizio Romano, c'est quasiment fait, Irwi Gosun, donc c'est parfait, le joueur devrait s'engager. Mukiele évidemment fait partie des indésirables, donc on va le compter comme en partance. Mais voilà, je voulais quand même vous montrer un petit peu tout l'effectif. Au milieu de terrain, Soler, ça devrait s'en aller. Sanchez également, ils font partie des indésirables. Et tu as toujours Mayulu et Warren Zaïre-Emery qui peuvent rentrer dans une rotation au milieu de terrain, tous les deux vu leur talent. Mais du coup, avec Marc Casado, moi je le compte comme un remplaçant numérique à Vitinha, même si il pourrait y avoir une concurrence, et surtout quand on connaît Luis Enrique, il y aurait énormément de rotation. Donc Casado pourrait très bien être là avec un Vitinha qui va un peu plus haut, vous m'avez compris, ça permet beaucoup d'adaptation tactique. Mais du coup voilà, je vais vous remettre un petit peu les joueurs qui vont rentrer en concurrence à chaque poste pour que vous voyez bien un petit peu les titulaires, les remplaçants, tout ça. Sur les postes offensifs, évidemment, Asensio, Colomani, ça s'en va. On parlera du cas Magnès à Cliouche quand on aura de nouveau des grosses rumeurs, mais il pourrait s'engager sur le côté droit. Ça pourrait être lié à un départ éventuel de Lee Kang-in. On le considère d'ailleurs comme un indésirable. J'ai mis tous ceux qui revenaient de près en violet. Les indésirables, je les mets là. Les joueurs qui devraient être vendus, je les mets là aussi. Ramos, par contre, devrait rester au PSG. Donc c'est une plutôt bonne nouvelle à mon avis, puisque pour moi, si tu veux pas recruter de neuf, ce qui peut s'entendre, tu peux garder Gonzalo Ramos qui fait très bien le boulot en tant que remplaçant. Tu as toujours Ibrahim Baye qui peut être intéressant sur ce côté droit. Tu as Kvara sur ce côté gauche qui est plus ou moins le titulaire avec Barcola qui peut, vous m'avez compris, les deux sont vraiment en concurrence. Mais du coup, Zabarni, Chevalier, ça arrive, et Casado pour moi pourrait être une parfaite recrue pour compléter ce roster du milieu de terrain, parce que si tu as une blessure au milieu, ça fait mal. Je dis pas que Warren est un joueur pourri, loin de là, il a de très très grandes qualités, mais Hakimi qui part à la CAN, on a dit que, les sources disent que le PSG ne veut pas recruter d'arrière droit. Donc, t'as Neves ou Zaïre-Emery qui joue arrière droit, sauf que si t'as une blessure de Neves, c'est Mayulu quoi. J'adore Mayulu, pas de souci, c'est Mayulu ou Lee Kang-in d'ailleurs, si Lee Kang-in reste. Donc vous m'avez compris, au milieu de terrain, on tombe rapidement à court de solutions. Donc ce serait vraiment intéressant d'ajouter un Casado, comme ça Vitinha jouerait un cran plus haut, vous m'avez compris, de toute façon, il y a plein de possibilités tactiques avec l'arrivée d'un Casado. Donc je trouverais ça super intéressant, le joueur est à 30 millions d'euros, c'est que dalle dans le marché actuel, voilà, je suis désolé, 30 millions d'euros dans le marché actuel, c'est absolument rien, et donc voilà un petit peu pour ces infos. C'est pas la vidéo la plus longue de la chaîne récemment les amis, elle est assez courte, mais j'avais envie de vous faire ce petit sujet parce que je trouve que c'est vraiment une recrue très intéressante pour ce Paris Saint-Germain. On passe dorénavant à ce format là, alors excusez-moi, il est très peu travaillé ce format,
Je vous le dis tout de suite, il est très peu travaillé. Ma caméra filme en carré parce que c'est un type de caméra particulier. Voilà. Et vous m'embêtez pas, mais on passe comme ça pour cette partie de la vidéo. Pourquoi? Parce que là, on va parler d'autre chose. Comme je vous ai dit, les vidéos qui devraient sortir prochainement, ça devrait être une vidéo sur Lyon. Alors, il y a cette vidéo-là qui sort, voilà, mais vous m'avez compris. Une vidéo sur Lyon, une vidéo sur l'Atlético Madrid. Et on va évidemment faire des actus mercato comme d'habitude. Mais quand je reviens chez moi, quand je reviens de vacances, je vous sortirai une vidéo un peu plus personnelle. Une vidéo où je vous parlerai de mes projets pour l'avenir, des chaînes, parce que je vous spoil un peu, mais il y a des chances, alors pas tout de suite, hein, mais il y a des chances que sur du plus long terme, il y ait plusieurs chaînes. Les gars, j'ai 17 ans, hein, j'ai le temps. Il y ait plusieurs chaînes. Il y a également un compte TikTok sur lequel je commence à poster des trucs. Enfin, il faut que je m'y investisse un peu plus, mais je vous expliquerai. Un compte TikTok qui n'a rien à voir avec le foot. Voilà. Donc, si vous voulez du contenu foot, n'allez pas sur TikTok. Par contre, sur TikTok, pour tous ceux qui kiffent le foot et kiffent la mode, parce qu'en l'occurrence, c'est lié à la mode, je poste des tenues... je poste mes tenues un peu outfit, tout ça. Enfin, voilà. Je vais d'ailleurs essayer d'investir un peu plus dans ce compte TikTok. Je ferai d'abord des vidéos où je montrerai mes tenues et ensuite j'investirai peut-être dans un micro-cravate ou un truc pour vous faire des vidéos où je parle et où voilà, je vous explique comment je m'habille et j'essaierai peut-être même de vous faire des petits focus mode, tout ça. Il y aura évidemment du contenu lifestyle sur ce TikTok, alors peut-être des contenus où j'irai chercher des trucs en friperie, des choses comme ça parce que je suis un grand client de friperie, tout ça. D'ailleurs, je sais pas si vous voyez un peu mes poignets, mes trucs. Je suis très fan de bijoux. Bon, ça c'est le bracelet de l'hôtel, mais ça on s'en fout. Je suis très fan de bijoux, même regardez mes colliers, tout ça. Je suis un gros fan de mode, de trucs comme ça. J'adore m'habiller et je commence de plus en plus à m'intéresser à l'histoire de la mode, donc voilà. Mais du coup, il y aura du contenu également de lifestyle où je ferai peut-être des vlogs. Alors ça serait peut-être sur une autre chaîne. Et j'hésite également à vous faire du contenu musique sur une autre chaîne parce que je suis un très grand fan de musique. Les gars, en ce moment, je suis à 200 sons ajoutés dans mes titres likés par semaine. Je sais pas si c'est gros ou pas, mais par rapport à la majorité des gens, je pense que c'est très gros. Dedans, il y a du rap, de la techno, de l'électro, du rock, de la pop, de la soul, du jazz. Il y a de tout et n'importe quoi. Donc, j'essaierai peut-être de vous en parler d'ailleurs en ce moment là. Et pour ceux qui suivent un petit peu le rap US, l'album de Yeat, ouf, l'EP qui a sorti Yeat récemment, Dangerous Summer, c'est une dinguerie monumentale. C'est peut-être l'un des meilleurs albums rap de l'année. Enfin, c'est fou pour ceux qui ne connaissent pas trop l'artiste et qui aiment le rap US. Je vous invite vraiment à l'écouter. Le son Oh I Did, c'est mon préféré du projet. Je trouve qu'il donne une énergie de fou. Benny X sur la prod fait un travail de malade. Voilà. Et je parlerai peut-être de jeux vidéo, mais tout ça... Ça se passera dans l'autre vidéo où je parlerai un petit peu de mes projets, de ma vie perso. Voilà, ce sera juste cette vidéo-là qui sortira sur cette chaîne. Et après, je vous dirai si je taffe d'autres projets. Je pense que pour cette autre chaîne, j'attendrai peut-être les 10K sur celle-ci. Donc oui, effectivement, il y a du temps. Hein, et voilà, j'attendrai les 10K sur celle-ci. Et j'attendrai surtout d'être dans le supérieur. Parce que pour le moment, je suis au lycée. J'ai une prépa à faire cette année. Donc pendant les vacances, je ne pourrai pas autant vous abreuver de contenu que je vous le fais en ce moment, surtout dans les vacances scolaires, donc tout ça, c'est un peu compliqué, mais on y reviendra. Mais du coup les amis, si vous êtes restés jusque là, vraiment merci beaucoup. Mettez dans les commentaires un petit message, mettez avenir dans les commentaires pour me montrer que vous êtes restés jusque là, ça me ferait vraiment plaisir les amis. Et donc voilà, on parlera de tout ça dans une prochaine vidéo, mais n'oubliez pas que de toute façon il y a cette vidéo qui sort. Il y a la vidéo sur Lyon, je ne sais pas encore quand elle va sortir, je vais essayer de vous la sortir quand je suis encore en vacances. La vidéo sur l'Atlético, elle sortira à mon retour, ça c'est sûr et certain. Mais voilà, donc les amis, merci d'être restés jusque là. J'espère que cette fin de vidéo vous aura pas trop ennuyé. En tout cas, ce contenu sur Casado, j'espère qu'il vous aura plu. C'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter, surtout à vous abonner à la chaîne. C'est la meilleure chose que vous pouvez faire pour me soutenir. Sur ce, salut les amis, à la prochaine.